Bonjour, bonjour mes chers amis. Je suis très fier de me présenter dans vos délicates oreilles, de me présenter pour chatouiller vos délicats yeux à travers cette vidéo pour apporter des informations utiles, concordantes, pertinentes dans le cadre du processus de la lutte contre la pauvreté à travers les crypto-monnaies, à l'instar de TBC 9, qui est le pilier fondamental de lutte contre la pauvreté et la misère. La misère, il faut l'éradiquer. La pauvreté, il faut la combattre jusqu'à la remettre à sa simple expression. Et cela est possible. Comment est-ce que cela est possible? Il faut juste repenser l'économie. C'est pourquoi à travers cette vidéo, je voudrais apporter quelques informations sur la manière de repenser l'économie du développement à travers une monnaie virtuelle dénommée TBC9 qui révolutionne depuis 2 ans le système économique mondial et qui, une fois, lorsqu'elle sera cotée en bourse, vous vous rendrez compte que elle sera le talon d'Achille qui permettra à ses membres de pouvoir vivre une opulence financière. En matière d'économie de développement, ce n'est pas aujourd'hui, ni même hier, que l'on constate des fluctuations de l'activité économique, engendrant ce qu'il est convenu d'appeler les cycles. La Bible en elle-même, par exemple, raconte le rêve de Pharaon, qui disait que 7 vaches maigres engloutissant 7 vaches grasses, que Joseph interpréta comme l'annonce d'un cycle de 7 années de bonne récolte, suivi par un autre de 7 années de récolte médiocre. Il suggéra donc à Pharaon de stocker des parties de bonne récolte pour faire face ensuite aux années de vaches maigres, ce qui lui a valu sa reconnaissance, c'est-à-dire la reconnaissance de Pharaon qui a fait de lui le premier ministre de l'Égypte antique. Plus près de nous, les historiens de l'économie ont relancé ou bien ont relaté de nombreux épisodes de telles fluctuations d'origine agricole aux conséquences souvent catastrophiques pour les sociétés anciennes qu'elles affectaient. Les causes étant principalement climatiques ou liées à des épidémies. Par exemple, la grande peste au milieu du 19e siècle en Europe, par exemple. Et je peux prendre aussi un exemple simple où depuis 2020, nous sommes en train, le monde entier en fait, est en train de faire face à un virus criminogène qu'on appelle coronavirus ou bien Covid-2019. Dans des sociétés où l'agriculture n'occupe désormais qu'une part très réduite de la production et de l'emploi, les fluctuations d'origine climatique ne jouent plus qu'un rôle marginal. Pour autant, les fluctuations d'activité productive n'ont pas disparu et certains ont laissé par leur ampleur des traces durables aussi bien dans la société que dans la mémoire humaine. Ça, ce sont les facteurs dégradants de l'économie du développement qui est en décroissance, qui est en déphasage avec le bien-être des hommes que nous sommes. Imaginons un peu. La planète Terre, nous sommes environ 7 milliards et demi à 8 milliards d'êtres humains. Et que la répartition des ressources ne parvient pas à cette catégorie des personnes constituées de 7 à 8 milliards d'êtres humains, d'êtres prospères,
qu'est-ce qui va arriver? C'est la décadence. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la famine. Qu'est-ce qui va arriver? C'est les méfiances les uns des autres qui vont créer des conflits. C'est pourquoi, pour anticiper dans le temps, comme Joseph a interprété les rêves au pharaon, il a conseillé d'anticiper en préservant des récoltes dans des greniers afin que lorsque la famine s'abattra sur l'Égypte ou bien sur le monde entier de l'époque pendant les 7 ans, les réserves faites dans les greniers pourront permettre à la population de survivre jusqu'à ce que cette calamité de cette année puisse passer. C'est aussi ça l'importance capitale. C'est aussi ça la plus-value de la crypto-monnaie TBC9 dans le système de l'économie mondiale. À cause du fait que l'économie classique à travers les systèmes bancaires ne parvient plus à résoudre le besoin de la population, il nous faut un plan B. C'est-à-dire, il nous faut une réserve parallèle à travers l'économie numérique qui nous a fait découvrir les crypto-monnaies telles que TBC9 pour que nous puissions nous inscrire massivement au point où, même si aujourd'hui les banques arrivent à connaître les fluctuations, il faut qu'au moins au niveau de l'économie virtuelle, nous puissions en mesure d'être capables de subsister et de résister contre les fléaux de la disparité sociale, contre les fléaux de la famine, contre les fléaux de l'inégalité sociale. C'est pourquoi, mes chers amis, lorsqu'on parle de crypto-monnaie comme TBC9, c'est une monnaie virtuelle et cette monnaie, pour moi, elle est une alternative qui permet aux uns et aux autres de pouvoir mettre à l'abri quelque chose qui peut les permettre de résoudre une situation urgente lorsque le système bancaire n'est pas en mesure de pouvoir nous satisfaire. L'économie TBC9 ne vient pas bannir les banques, non. L'économie numérique ne vient pas saper l'existence des banques, loin de là. Mais elle vient seulement nous ouvrir l'esprit que, au lieu de considérer seulement le facteur bancaire comme salut, il faut avoir un plan B afin que lorsque le salaire au niveau de la fonction publique ne peut pas te permettre de joindre les deux bouts, il faut qu'à côté de ton salaire, qu'il y ait quelque chose de complémentaire à travers les crypto-monnaies comme TBC9 pour te permettre de pouvoir joindre les deux bouts et résoudre le besoin de la famille. C'est à cela qu'importent les enjeux des crypto-monnaies qui viennent insuffler un développement au niveau de l'économie pour donner à chacun la valeur dont il est question. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme? Chez nous au Cameroun, on appelle ça le cap, on appelle ça le tchédé, on appelle ça la hang. Et si tu n'as pas la hang, tu n'as pas le tchédé, tu n'as pas le cap, qui te connaît? Même si tu es géant comme le Sao, tu ne vaux rien. Par contre, lorsque tu as ça, lorsque ta poche résonne, lorsque ta poche cliquette, lorsque ton porte-monnaie parle fort, on te respecte. Et c'est pourquoi TBC9 vient nous donner de la valeur pour que chacun puisse se sentir à l'aise partout où il se trouve et que partout où il se trouve, il puisse être utile. Il est bien vrai. Ma mission à travers cette vidéo,
c'est de vous informer afin que vous puissiez vous inscrire massivement dans la communauté TBC 9 pour atteindre l'opulence financière. Mais ce qui est très sûr, d'ailleurs c'est normal, que beaucoup ne vont pas saisir cette opportunité. Ils vont seulement découvrir les enjeux lorsque la barque sera fermée. Lorsque nous serons déjà dans le navire, comme Noé et sa famille, et le reste des animaux qu'il a collectés à travers la planète, lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, une fois la porte fermée, lorsque le déluge a commencé à engloutir le monde, il était trop tard pour les autres qui n'ont pas compris sa vision de pouvoir trouver leur place dans la barque. Donc, je vous en prie, chers frères et sœurs, que la calamité qui s'est passée à l'époque de Noé ne nous arrive pas. Bonne écoute, beaucoup de compréhension et soyez sages, inscrivez-vous à TBC 9.